La pire plateforme pour moi sur l'investissement crowdfunding et crowdlending, c'est Reinvest24. J'avais fait une vidéo il y a un peu plus d'un an et voilà les commentaires que je peux recevoir sur cette vidéo. C'est une personne qui a investi 6 projets, 2 sont en legal recovery, 2 autres sont en retard. Moi j'avais fait une vidéo là-dessus où j'expliquais que j'arrêtais d'investir parce que à l'époque, c'était une société qui était inscrite en Estonie en tant que société web, donc rien à voir avec l'investissement immobilier, donc je m'en suis détourné. Euh, je reviens ici. Ensuite, pour moi, la première brique, aucun intérêt. Je vais t'expliquer pourquoi. La première brique, c'est bien pour démarrer. Mais si tu veux te créer des rentes, euh, le moment où il lance les projets, en quelques secondes, le projet est parti. Et pour moi, il n'y a rien de pire, ce que les Américains appellent le FOMO, le Fear of Missing Out, c'est-à-dire la peur de rater l'opportunité, nous fait prendre des décisions euh, illogiques, émotionnelles. Et pour moi, là, on parle d'argent. L'émotion, c'est out of the box, on l'envoie à l'extérieur et on devient cartésien. Et pour moi, la première brique, qui a des projets intéressants, qui est une plateforme intéressante, pour moi en tant que rentier, j'ai pas de temps à perdre à être plusieurs fois par semaine derrière mon écran parce qu'il faut que je sois en direct à l'ouverture des projets pour en quelques secondes placer mon argent. Et encore aujourd'hui, les budgets que je mets sur chaque projet, je suis pas sûr que ça passe complètement sur la première brique. Mais deux choses, moi, qui ne me conviennent pas, c'est le fear of missing out, l'émotionnel qui va me faire prendre une mauvaise décision. Et puis surtout, c'est que combien de projets je vais réussir à rentrer dedans pour combien de moments passés. Alors moi, je suis en décalage horaire, en presse. Bon, bref, je suis à Bali. Pour moi, la plateforme qui sert pas à grand-chose, Land, parce que je me suis inscrit, il nous envoie des emails pour dire le projet est ouvert. Quand j'ouvre l'email, c'est-à-dire quelques heures après, le projet est financé. Donc, j'ai jamais réussi à cliquer sur l'email et d'arriver à un moment où le projet il est ouvert. Donc c'est la plateforme qui me sert absolument à rien. Ensuite, eh ben on va regarder un peu là. Ici, on a donc ça c'est on va ici sur les plateformes, les entrepreneurs. Donc les entrepreneurs, je vais regarder un peu ici ce que l'on a aujourd'hui comme financement, des financements avec des taux intéressants, des financements courts. Bon là c'est un projet que je trouve pas intéressant, mais d'ailleurs ça fait longtemps qu'il est là. C'est parce que c'est un mélange d'investissement public, d'investissement privé, et pour moi le promoteur il n'a pas assez de marge parce que à mon avis il doit y avoir des contraintes. Donc voilà, je n'investis pas là-dedans. Pour moi, si le porteur de projet n'a pas de marge, je vois pas l'intérêt de faire du business. Mais il y a régulièrement des projets intéressants, donc on va le mettre au milieu. Ensuite, la plateforme Riser, très correcte, mais on va aller voir les statistiques. Donc dans l'outil, ici, non pas c'est celui-là. Et ici, eh ben, on voit qu'il y a des projets avec des rentabilités intéressantes. Moi, c'est plus de 10%. Projet court, donc très bien. Par contre, remboursement in fine, et moi, c'est pas ça que je cherche. J'ai pas envie d'attendre 24 mois, mais en tout cas, c'est une plateforme ancienne, une plateforme sérieuse. Donc, voilà, intéressant sur lequel investir. Ensuite, bien prêté. Non, je ne le mets pas en 3. Non, j'ai pas envie. Bien prêté, pourquoi? Parce que pour moi, donc là c'est essentiellement c'est de l'affacturage. Donc voilà, bon en général c'est des projets quand même courts, avec des bonnes rentabilités, remboursement in fine, ok, donc c'est pour ça que je l'ai mis un peu comme niveau riser. Ce qui me gêne moi aujourd'hui dans l'affacturage, c'est que dans un affacturage, voilà, par exemple ici on a une société, Omiway, qui a des factures de prestations.
voilà, achat de service pour une société autre. Donc, dans ces cas-là, on a le risque d'Omiway, ok, est-ce qu'elle, voilà, et puis on a le risque de celui qui émet la facture, enfin de celui qui va émettre les paiements. Et donc on a deux risques à gérer plutôt que dans l'immobilier, on a un risque, le porteur de projet et son projet. Là, Omiway, il faut analyser. Il faut analyser, donc par exemple, il y a d'autres. En ce moment, j'ai vu qu'il y avait une commande Carrefour. Bon, Carrefour, ça va, mais si c'était une commande Casino, je ne serais pas rassuré. Donc, je ne suis pas à l'aise avec la facturage. Dis-moi, toi, ce que tu en penses des projets de crowdlending en affacturage. Ensuite, on arrive sur, moi, celle qui commence vraiment à me plaire. On a Estate Guru. Pourquoi Estate Guru, d'ailleurs? Parce qu'il y a beaucoup de projets, en général, chez eux, il y a beaucoup de... Voilà, il y a le choix. Des rentabilités qui sont autour de 10%. Voilà, on a deux en ce moment qui sont à 9%, une grosse majorité à 10%, et puis certains projets à 13%. Euh, Par contre, c'est souvent du in fine. Ce sont des projets courts. Ce sont des projets immobiliers, donc il y a loan to value, c'est-à-dire qu'il y a des garanties. Alors 65% pour moi, c'est le maximum. Voilà, 62%, c'est-à-dire que la valeur de l'emprunt représente 62% de ce qui est mis en garantie par le porteur de projet. Voilà, à nouveau 12 mois, une rentabilité correcte. Alors ça, j'ai une petite erreur d'affichage en ce moment qu'il faut que je règle. Donc, Estate Guru, moi, ça me plaît. Et mes deux plateformes préférées, alors, Realty. Realty, pourquoi? Alors, où est-ce qu'il est mon? Voilà. Realty, parce que par exemple, en mode rentier, Realty, il me paye, alors j'ai mis ici tous les mois parce que je ne voulais pas embêter, mais il paye toutes les semaines. Le loyer est payé toutes les semaines. On est avec des projets qui sont autour de 10% parfois. Bon, on a un projet à 5% sur un bâtiment entier, on a un projet à 8% pour une maison de vacances au Panama. Et donc c'est pas du prêt, hein, c'est de l'immobilier tokenisé. C'est bien parce que ça donne des loyers. Donc là vraiment en mode rentier, ce que je cherche, moi ça me plaît très bien avec ce taux de rémunération. Donc Realty, très bien. Et puis AV Finance. Alors pour moi, c'est la crème de la crème. Pourquoi? Tu vas regarder, moi j'ai créé un onglet Picsou, des projets à 28%, 26%, 18%. Je n'ai pas sélectionné uniquement AV Finance, hein. Regarde, là j'ai l'ensemble de mes plateformes, hein. Je n'ai pas sélectionné une en particulier. C'est juste qu'aujourd'hui, dans les plateformes que je suis, c'est celle qui est la plus rentable. Ok, donc déjà rentabilité. Ensuite, en mode rentier, dans donc dans mes remboursements mensuels, trimestriels ou annuels, j'ai essentiellement du AV Finance. Alors, il faut regarder aussi l'onglet Speedy, hein. Par exemple, on a ici les projets type bien prêté avec la facturage, hein, où du coup, en moins d'un an, j'ai récupéré mon argent. Donc ça, en mode rentier, ça me plaît pas mal, mais je privilégie un remboursement mensuel du capital ou trimestriel. Voilà. D'ailleurs, on trouve ici les projets Reinvest24 dont je parlais au tout début. Voilà en ce qui me concerne mon classement des plateformes d'investissement en mode rentier. Impatient d'avoir pourquoi toi tu rajouterais ou tu enlèverais des plateformes de ce classement. Impatient de te lire.